Hello hello à tous et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire une recette. Aujourd'hui, recette salée. Quand vous arrivez, vous mettez un petit j'aime sur la publication, vous partagez, vous, ça vous coûte rien et moi, ça me fait grandir. Pas grandir en taille, mais grandir, donner de la visibilité. Allez, en attendant que vous arriviez toutes et tous, parce que des fois, il y a aussi des garçons qui me regardent. Du coup, mais je vais faire mes petits partages moi aussi. Alors, hop. Alors, un j'aime sur la publication, hop. On partage, alors moi je partage sur les groupes, vous pouvez partager sur votre page privée, du moins, ou sur votre profil plutôt, sur des groupes de cuisine aussi. Vous partagez où vous voulez, pas chez les autres conseillers, par contre ça on évite. Alors là, je vais vous mettre la notif sur le groupe privé. Coucou Katia, dis-moi que tu as le même temps de merdouille que chez moi. Alors on dirait pas, hein, je suis en débardeur, il fait 17 degrés. J'ai limite un peu froid dans ma cuisine, mais j'ai fermé un petit peu la porte là. Mais on a de la pluie aujourd'hui sur Bordeaux. Un petit temps d'automne, hein. Coucou Yolande. Du coup, je disais, hop, le groupe privé. Je mets la notif. Hop là. Là, on est bon pour la notif. Coucou Muriel, coucou Sylviane, coucou Corinne, coucou Anne. Et après, non c'est bon, j'ai vu tout le monde, on est bon. Allez, je sors du live là, il me reste 3 partages et on sera bon. Hop là. Allez, j'aime sur la publication. Il fait frais, il y a des averses. Ouais, nous on a eu la pluie cette nuit, on ne devait pas avoir de pluie ce matin, mais on a eu de la pluie, alors pas au moment d'amener Elliot à l'école, heureusement, mais là ça y est, on devait avoir la pluie cet après-midi. Ça a été avancé de 2 petites heures, je pense. Coucou Annick. Alors je papote, mais les partages ils se font pas tout seuls. Hein. Hop là, voilà, on est bon. Coucou Ninky, coucou Fleur des Îles, coucou Séverine. Alors je vais vous montrer justement alors c'était pas la brioche dans le moule chalet, c'était un pain de mie, puisque moi je vous avais parlé du pain de mie que je voulais faire, du coup dans ce moule là. Donc je l'ai fait. On l'a pas encore goûté puisque je voulais vous le faire voir. Alors Elliot il m'a dit mais moi j'aimerais bien le goûter. J'ai fait on goûtera à midi, il faut que je montre aux copines. Et la brioche, et bien forcément on en a mangé un petit bout puisqu'on en avait fait 2 avec des perles de sucre dessus. Donc on a pu manger une brioche. Et ben, l'autre il n'a pas pu la manger celle aux pépites de chocolat. Mais il va se rattraper à 4 heures. Donc je vais vous faire voir tout ça. Et franchement, je suis hyper satisfaite de ces moules. Coucou Sabine, coucou Marie-Thérèse, coucou Odile, coucou Caro. Tu viens de préparer une bolognaise, de la pâte brisée et une petite confiture myrtille pour faire des mini tartelettes. T'es motivée, Romain? C'est un peu comme moi hier, j'étais vachement motivée aussi. Hein. Ça nous a pris un petit peu de temps parce que, dis-moi, c'est pas que ça prend du temps de faire des brioches, du pain de mie. C'est en fait les différents temps de pousse. Mais c'est vrai que pendant que le pain de mie poussait, on a fait les brioches, du moins voilà, on a réussi, mais ça a pris du temps, parce que forcément cuisiner avec un enfant, ça prend un peu plus de temps, et surtout que, je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau de la brioche, alors il y en a une que j'ai un petit peu tressée, et l'autre j'ai fait des boules, donc je lui ai appris à bouler. Alors c'était un peu compliqué, parce qu'il a des petites mains, mais il a essayé tant bien que mal, et moi j'ai bien arrondi après. Voilà, coucou Fred, coucou Marina, et coucou à toutes celles qui sont arrivées et que j'ai pas vu. Donc je vais vous montrer du coup, mais le pain de mie, les brioches. Alors chez nous c'est vite mangé. Ça c'est des choses, dès que je fais des brioches maison ou même le pain de mie, ça c'est mangé à une allure. Alors au niveau des brioches, hop, donc moi je les conserve dans des boîtes à pain. Après si vous voulez conserver le moelleux et que vous n'avez pas de boîte à pain, c'est vrai que moi je vais vous conseiller plus de les chimer. Je suis en train de voir qu'il y a peut-être... il manque un peu de lumière, non? Ou ça va? Coucou Christine, coucou Maggie, coucou Fabienne. Alors, voilà déjà celle qui reste de ce matin. Hop, je vous la fais voir du coup, comme ça vous voyez bien. Moi j'espère que vous voyez bien l'intérieur et puis elle reste moelleuse. Donc ça, ce qui est bien, vous voyez, quand vous faites des petites boules, c'est qu'on n'a même pas besoin de couteau. On a juste, vous voyez, à faire ça. Et ça.
Et là, hop, et j'en ai mis partout comme d'habitude. Mais ça, c'est top. La deuxième, elle est là, c'était celle aux pépites de chocolat. C'est lui qui a décidé, il m'a dit, maman, je veux une brioche aux pépites de chocolat. Donc, étant donné que j'avais fait, en fait, j'ai pris la recette attendez, je vais laver les mains parce que j'ai du sucre. Comme je vous ai dit, de toute façon, je vous ai mis la fiche recette hein, sur ma page. J'ai pris tout simplement alors vous voyez pas, mais derrière vous avez une recette. À chaque fois que je fais mes brioches, je prends cette recette et un sachet, c'est pour 2 brioches. Sauf que tout dépend en fait la taille de vos brioches. Là, moi j'ai utilisé le nouveau moule brioche, le nouveau moule, pardon, 3 brioches, et c'est passé nickel. Hein. Donc il n'y a aucun souci. Après, voilà, comme je vous disais, vous pouvez faire soit 2 grosses brioches, soit des plus petites. Quand je le fais dans des plus petites empreintes, pareil, je divise ma quantité de pâte en fait par le nombre d'empreintes. Hein. Et du coup, j'en reviens à ma brioche aux pépites de chocolat, j'ai fait plus ou moins, comme j'ai marqué sur la recette, plus ou moins un rectangle où j'ai mis sur la moitié, sur une longueur, des pépites de chocolat. Alors là, je vous dirai pas combien j'en ai mis, tout dépend de votre gourmandise. Coucou à toutes celles qui arrivent. Hein. Aux brisures de pralin, ça doit être bon aussi, ouais, effectivement. Coucou Evelyne, merci pour les partages les filles. Après, j'ai remis ma pâte par-dessus, l'autre pâte. J'ai un petit peu soudé et j'ai fait un peu, vous savez comment quand on était petit, qu'on faisait la pâte à modeler. Du coup, j'ai fait un boudin. Ça m'a donné un boudin plus ou moins grand comme ça. Je l'ai coupé en 2 et je suis venue, on va dire le tresser, mais juste avec deux brioches, tout simplement. Et ça m'a donné cette brioche. Du coup, je ne l'ai pas coupé, donc on va voir ça. Hop. Allez, on va prendre un couteau à pain et on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors après, sur le paquet, justement, sur la recette, ils disent pas de dorer la brioche. Moi, j'aime bien la dorer. Donc, je mets un jaune d'œuf et après, je mets un petit peu de lait aussi. Pour juste, mais vraiment à peine, hein, pour détendre. Alors, forcément, vous voyez pas, mais il n'y en a pas. Les pépites de chocolat, il y en a là. Alors, est-ce que j'en ai mis assez ou pas? C'est vrai que généralement, quand je fais des brioches aux pépites de chocolat, il y en a partout, j'en mets directement dans la pâte. Là, c'est pas le cas. Ah, si, il y en a un petit peu là, je sais pas si vous voyez, un peu là. Bon, après, j'en ai pas mis des tonnes non plus. Donc voilà, parce que je sais qu'il y a comme ça, mais il faut pas qu'il y en ait trop. Mais voilà, après, vous faites un petit peu comme vous voulez. Allez, on remet ça dedans. Après, tu peux le faire aussi dans le moule baguette. Hein. Et c'est vrai que là, du coup, elles sont plus larges. Hop, allez, je remets tout ça dedans. Allez, on remet, hop, tout ça. Je vais vous faire voir aussi, du coup, le pain de mie qu'on a fait, qu'on a fait avec Elliot dans le moule chalet. Et franchement, il est assez content. Je vous avoue, je suis assez contente. Après, voilà, ça reste un pain, que vous faites un pain de mie. Alors, je vais m'attacher les cheveux, du coup, parce que je commence déjà à avoir chaud. Que vous fassiez un pain de mie. C'est sûr que l'extérieur ne va pas être, même si on essaye de mettre la pâte vraiment dans toutes les empreintes, dans tous les petits recoins, ça ne sera pas 100% au top du top, on va dire. Mais c'est déjà franchement pas mal. Ça donne un beau rendu, sachant que nous, on va le manger comme ça. Mais après, quand vous faites, par exemple là, pour les fêtes, si vous voulez faire des petits pains surprises, vous le tranchez dans la longueur. Et après, vous tartinez je sais pas moi, de tarama, ça peut être de fromage frais avec du saumon fumé, c'est vous qui voyez, de la mousse de canard, voilà, on peut faire plein de choses. Hein. Le moule 3 brioches, franchement, il est là, franchement, voilà, quand j'ai reçu les moules, donc je les ai reçus, mes colis, je les ai reçus quand, que je dise pas de bêtises, c'était mardi. Du coup, j'avais les 3 moules que j'ai reçus. Je me suis dit, il faut que je les teste parce que les autres que j'ai commandés vont arriver. Alors, pas aujourd'hui, peut-être demain, je me dis. Donc, du coup, je verrai à tester, à faire des recettes dans la semaine ou autrement, on les fera la semaine prochaine. Mais le moule 3 brioches, franchement, il est top. Donc, brioche, mais aussi, vous pouvez faire des pains. Hein. Différents pains, c'est ça qui est bien. Alors, moi, j'ai le moule à baguette. Le goût est bon, mais ça s'effrite en coupant. Qu'est-ce qui s'effrite du coup, ton pain de mie?
Alors, hop, mon petit pain de mie. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais il est moelleux. Franchement, je ne l'ai pas coupé, donc on va regarder ça ensemble. Alors, je vais me prendre la planche à découper, on va se prendre la grande. Donc, comme je vous disais, si vous voulez vous faire un pain surprise, du coup, vous prenez votre couteau à pain et vous le coupez. Du coup, alors, si vous faites un pain surprise, on va découper au niveau du toit, on va garder le toit pour que ça fasse joli, mais tout le reste, après, vous pouvez faire des tranches. Donc, pour le découper, que je me souvienne. Donc, si, de toute façon, c'est marqué sur le... Que je dise pas de bêtises, c'est marqué sur le livret comment le découper. Donc, là, 1, 2, 3, je crois que c'est un truc comme ça. Ici, je ne l'ai pas encore découpé. Il est trop beau le pain de mie. Ouais, mais franchement, en plus, vous n'avez pas eu l'odeur, mais hier, ça sentait très très bon dans la maison. Alors, je sais qu'on peut le couper là, que je ne fasse pas de bêtises. Je vais prendre le livret recette. Alors, c'est vrai que pour le pain de mie, vous avez vu, je ne vous ai pas mis la recette, tout simplement, puisque quand vous allez l'acheter, vous allez recevoir le livret recette. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré de plus près, hein. Mais on voit quand même pas mal les détails. Alors comme je vous disais, même si on enfonce bien la pâte et tout ça, ben des fois, voilà, je sais pas si vous voyez là, mais voilà, c'est pas rentrer directement la pâte un peu partout. Mais franchement, ça donne un joli rendu, moi je trouve, hein. Oui, le moule brioche fait partie de la gamme Boulange. Donc en fait, la gamme Boulange, c'est micro perforés, ça fait circuler l'air partout. Et tu auras un doré vraiment au-dessus, logique, mais aussi en dessous. C'est bien croustillant. Mais de toute façon, je vais te le faire voir dans les brioches là. Regarde, hop, le dessous de la brioche, t'as vu, c'est aussi doré que sur le dessus. Donc c'est l'avantage de ces moules aussi, hein. Ça te donne du croustillant tout à l'extérieur et du moelleux à l'intérieur. Coucou Isa, ça fait de la peine de le couper tellement il est beau, oui, mais je vais pas le laisser en démo comme ça, il faut bien le manger. Alors, hop, ils nous disent pour le couper, hop, 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 qu'on fasse pas de bêtises. Je sais qu'il y a la petite technique. Coucou Sylvie, il y a la technique. Je sais qu'on le coupe en astuce à la dernière page. Vous avez comment le découper. Donc ils nous disent, hop, alors, attendez, je le mets comme il faut. Voilà, il se met comme ça. Donc en fait, on le coupe tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez, vous le prenez comme ça. On le coupe en deux là. Moi je vais juste le couper en deux pour pas qu'il sèche de trop. L'avantage des nouvelles planches, alors là je fais attention, quand vous coupez justement avec des couteaux lisses, comme ça ne vous laissera aucune rayure. On fait attention par contre, dès qu'on a des couteaux dentelés, là ça risque de laisser des rayures. Donc on fait attention. Et franchement, vous n'avez pas l'odeur, ça c'est bien dommage, mais franchement c'est top. Donc là on l'a coupé en deux. Et après... Moi, je ne vais pas le recouper, on viendra se faire des petites parts. Mais après, une fois qu'on a coupé en deux, du coup, en fait, on suit les arêtes du toit. En fait, c'est ça, on viendra le couper là. Et après, on viendra se faire 3 parts ici, 3 parts là. Et pareil des autres côtés. Donc, ça nous fait 18 parts en tout. Coucou ma Rachel, est-ce que vous avez compris pour le découpage? De toute façon, quand vous allez commander le moule, vous aurez son livret recette et c'est indiqué. Après, si vous avez un souci, vous m'appelez, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Coucou ma Jojo, je t'avais pas vu. Mais franchement, il est super joli. Franchement, je pense qu'on va se régaler. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et je pense qu'Eliott va être content. Il va être content de ses petites réalisations. Coucou Eliane, merci pour les partages. Allez, je mets ça de côté. Donc ça, c'était nos petites réalisations de hier avec Eliott. Hop, je range ma petite planche. Parce que je n'en ai pas besoin. Voilà, je vais ranger mon couteau. Alors, hier matin, on a eu chez Guy Demar la matinale, ce qu'on appelle notre entrée des classes, on va dire, avec la présentation du nouveau catalogue, des nouveautés.
de quelques nouveautés à venir. Donc on va avoir encore de belles nouveautés, mais votre tissu bouche cousue, on n'a pas le droit de vous en parler. Et on a eu la chance aussi, pour celles qui souhaitent nous rejoindre, d'avoir pendant un mois, puisque là c'est valable, que je dise pas de bêtises, jusqu'au 13 je crois, ouais, jusqu'au 13 octobre, d'un nouveau kit de démarrage. Donc c'est le kit de base, et pour 14 € de plus, vous avez 2 nouveaux moules, dont le moule d'Hélène Darroze, le moule Orphée. Donc vous avez quoi dans ce kit? Vous avez forcément la plaque en alu, donc c'est les grandes, hein. Plaque en alu, le tapis de cuisson, le fameux moule 5 cakes allongé, le moule cubicube, ça c'est la base. Une spatule double embout, alors moi j'ai celle-ci, mais là ça sera une grise. Un joli tablier quand vous allez en atelier ou que vous faites vos lives pour ne pas vous tâcher. Moi c'est vrai que je ne le mets jamais. Vous avez aussi un lot de 10 catalogues, il n'est pas dessus. Mais vous avez aussi du coup le moule d'Hélène Darroze qui a un prix je crois de 44,90 à la base, hein. Et vous avez aussi du coup le moule 12 tartelettes. Coucou les filles! Et l'avantage en fait, c'est que vous rajoutez, du moins, en fait ce kit vous coûte 79 €, mais il peut vous être remboursé sous 2 mois si vous faites 600 € de vente sur ces 2 mois. C'est hyper simple à faire, c'est hyper rapide, surtout quand vous êtes bien accompagné avec moi. Après il y a d'autres conseillères aussi qui accompagnent très bien, ça il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais comme je vous ai dit hier, qui tente rien n'a rien. Il y en a qui se tâtent un petit peu, qui se disent ah ouais mais je me vois pas faire des réseaux, faire des live recettes, moi je voudrais travailler en atelier ou faire que des regroupements de commandes. Vous faites comme vous le souhaitez. Chacun vit son expérience Guy de Marle comme il le souhaite. Moi vous savez que c'est mon activité principale, mais pour d'autres ça va être juste une activité comme ça pour s'amuser, pour faire des ventes. Mais vous en fait ça vous permet aussi d'avoir une réduction sur les moules quand vous les achetez. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc après voilà, à vous de voir, c'est vous qui voyez. Ce kit là il est valable jusqu'au 13 octobre. Donc si vous voulez me rejoindre, si vous voulez rien que des informations, vous me contactez, il n'y a aucun souci de ce côté là. Coucou Colette, comment tu vas? T'es revenue de chez le dentiste, mais c'est rapide. C'était du rapide, tu m'avais dit que tu ne serais pas là. Donc ça, et puis je crois que je vous ai tout dit. Ah non, je voulais vous parler de quelque chose. Donc là, on va faire des muffins façon pizza dans le nouveau moule, du coup 12 muffins droits. Certaines m'ont demandé, Ludie, il y a un certain moment où on avait eu des plaques justement de 6 muffins, est-ce que c'est la même taille? Eh bien non. Du coup, j'ai mesuré et je ne sais pas si vous allez voir la différence. Ceux-là sont légèrement plus grands. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence ou pas? Je ne sais pas si vous allez la voir. Si je pose là, est-ce que vous voyez les différences ou pas? Alors, c'est pas non plus hyper flagrant. Ils sont un petit peu plus larges du coup. Au niveau de la contenance, il faudra que je regarde. Mais voilà, ceux-là sont légèrement plus grands au niveau des empreintes. Coucou Yvette, coucou Daniel. Alors attends, Daniel, tu me disais quoi? En attendant que monsieur débauche. C'est toujours comme ça, on attend toujours les messieurs. Voilà, donc aujourd'hui, on va cuisiner du coup des muffins façon pizza. Alors moi, je vais les faire tout simple avec du jambon et de l'emmental. Après, vous pouvez très bien, si vous voulez, mettre du chorizo, du saumon fumé à la place. En fait, c'est vous qui voyez, des morceaux de reblochon, de la mozza. Voilà, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Est-ce que Guy de Marle accepte des VDI de chez Oclat vu que les conseillères TUP y sont? Non, 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 toujours pas. Toujours pas. Et pour celles qui sont chez TUP, pour l'instant, ils ont prolongé. Après, à voir. On croise les doigts puisque ça reste complémentaire. Hein. Allez, alors, pour nos muffins, du coup, je vous dis à peu près les quantités, sachant que normalement, quand on les fait, pour la déco, on met une petite olive noire sur le dessus pour que ça fasse joli. Moi, j'aime pas les olives noires, je suis pas hyper fan. Donc, au lieu de mettre une olive noire, je viendrai couper une demi-tomate cerise et que je mettrai dessus. Voilà. Donc, il va nous falloir 180 g de farine, un sachet de levure chimique, 150 g de jambon blanc. Donc, moi, j'ai pris des allumettes de jambon. Oui, en vacances jusqu'au 22 pour l'anniversaire de ma belle-mère, 90 ans. Ouh, bien! Après, il nous faudra 100 ml d'huile d'olive, 100 ml de lait, 100 g de fromage râpé. Comme je vous ai dit, si vous préférez mettre un autre fromage, vous pouvez mettre du chèvre aussi, il n'y a aucun souci.
3 œufs, du sel et du poivre, 2 tomates fraîches. Alors moi, il m'en restait plus qu'une. Et après, je mettrai des tomates cerises. Des herbes de Provence, mais vous pouvez très bien mettre de l'origan aussi. Et quelques olives noires si vous voulez mettre des olives par-dessus. Si vous mettez des olives par-dessus, maximum, il en faudra 12. Coucou Yvonne. Mais du coup, c'est parti. Il nous faut le cul de poule, il nous faut le fouet. Et puis, on va commencer, on va mettre nos petits œufs. Est-ce que ma petite Estelle, elle est là d'ailleurs? Vu qu'on touche, on va s'occuper des œufs. J'ai pas vu ma petite Estelle. Hop. Allez, et de 1. Donc, les œufs, on les casse toujours à part, tout simplement. S'il y en a un qui est pas bon, ça évite de jeter toute la préparation déjà en cours dans le cul de poule. Coucou Marie-Jo. Alors bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ludivine et je suis de Bordeaux. Normalement il fait beau, bon, aujourd'hui il fait pas beau à Bordeaux. Mais bon, c'est pas grave. Certaines diront, Ludie, c'est pas grave, t'es le soleil de Bordeaux. Je ne me vante pas, c'est vous qui me le dites. Hein. Hop, allez, on va déjà se battre nos petits œufs. Ouais, moi non plus, je l'ai pas vu Estelle, elle a dû s'endormir, c'est pas possible. Allez, on va se prendre la balance. Donc tous les produits que j'utilise, hein, c'est des produits de Guy de Marle. Parce que certaines me demandent, ah ça vient d'où, ça vient d'où? À part la seule chose que je vais utiliser, c'est un couteau tupperware. Autrement, tout le reste, c'est Guy de Marle. Bon, forcément, ça c'est pas Guy de Marle, le contenant. Mais pour le reste, on est bon. Donc il nous faut, on a dit, 100 ml de lait et 100 ml du coup d'huile d'olive. Donc je me suis mis en millilitres puisque j'étais en grammes. Hop. Bon, qu'est-ce que vous avez mangé de bon hier? Racontez-moi un petit peu. 100? Oui, c'est 100. J'ai eu un léger doute. L'œuf retourne d'où il vient, c'est ça, à la poubelle. Hop. Allez, je range au fur et à mesure. Parce que vu que je suis tête en l'air, des fois, autrement, je vais me dire, c'est sur mon plan de travail, j'ai oublié de le mettre. Coucou Carla. Ouais, c'est bizarre, parce que normalement, il est souvent sur mes lives, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Allez, on remet à 0. Et on est reparti. Hop, on y va tranquille, lui. N'en mets pas trop. Hop, un tout petit peu, il en manque pas grand-chose. Voilà, 101 ml, et ça fera l'affaire. Allez, on va se mélanger tout ça. Non, dans le cul de poule. Ah oui. Ben oui, le cul de poule, effectivement. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir demain à Bordeaux. C'est demain que tu viens à Bordeaux? Ah non, tu vas pour un rendez-vous médical, mais tu reviens la semaine prochaine, non? Pour la réunion. Allez. Donc là, on est bon pour les liquides. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et bien la farine, forcément la farine, on est parti en grammes du coup. Hop. Bon, quand tu veux, tu te mets en grammes. Vu que ça n'arrête pas de changer, avec mon bidou, je fais bouger la table, c'est pour ça que ça ne voulait pas changer. Allez, 150 grammes, si je me souviens bien, de farine. Non, 180, je me souvenais mal. Oui, c'est jeudi prochain, ouais. Coucou Annie, alors comme moi, alors attends, tu me réponds à quoi? Autant, c'est ça? Tu me réponds à quoi Annie? Gratin de chou-fleur, hein, ça si je fais un gratin de chou-fleur à la maison, à part moi, il n'y a pas grand monde qui va en manger, hein, malheureusement. Hop, ils sont pas fans à la maison du chou-fleur. Allez, 180 grammes. On y est presque. Hop. Est-ce que vous avez déjà fait des muffins comme ça, goût, façon pizza? Dites-moi un petit peu. Hop, on range. On va se mettre le sachet de levure chimique aussi. Ça sera fait. Hop là.
J'ai mis de la levure partout, comme d'habitude, et de la farine. Travailler proprement, c'est pas mon fort, hein, des fois. Surtout avec les produits un petit peu volatiles, comme ça. Allez, on y va doucement au début. Parce que forcément, c'est volatile, on ne veut pas en mettre partout. Non, jamais. Et c'est super simple à faire. Alors moi, nous, on va manger ça. C'est vrai que souvent, si j'en fais, c'est souvent pour des apéros dînatoires. Mais après, tu manges ça aussi avec une salade. Et bien, ça passe bien. Et ça passe bien aussi pour les enfants. Parce que dedans, tu peux mettre, pourquoi pas, des petits légumes aussi. Moi, je sais, alors là, je le fais pas, là. Mais tu peux très bien mettre... par exemple, des petits poivrons, les petits poivrons grillés comme ça, coupés en tout petits morceaux, et tu fais manger des légumes aux enfants. Ça, voilà, c'est les astuces de Ludi pour faire manger des légumes à Elliot. Allez, on se remue ça, on va se mettre. Alors moi je mets des herbes de Provence, vous pouvez mettre de l'origan. Au niveau de la quantité, c'est vous qui voyez hein, combien vous voulez en mettre. Hein. J'ai prévu d'en faire courgettes avec apéricube au centre. Oui, après, vous pouvez très bien faire quand on va remplir les moules. Pourquoi pas aussi, soit mettre un apéricube, ça peut être pas mal, mais aussi une petite bille de mozzarella, ça c'est vous qui voyez. Alors nous, on aime bien les herbes de Provence. Donc là, je suis partie sur à peu près une cuillère à soupe. Hein. Alors moi, je préfère le mettre comme ça dans la pâte. Après, dans la recette, eux, ils disent de le mettre sur le dessus. C'est vous qui voyez. Moi, voilà, j'aime bien le mettre dans la pâte. Coucou Catherine. Il n'y a pas de souci, Daniel. Gros bisous. T'es pas fan des muffins, tu trouves ça trop sec et difficile. Et ouais, mais oui, c'est vrai. Après, cette recette, tu le fais en plus petit à la rigueur. Après, ça dépend la recette que tu prends. Tu as des recettes, des fois, qui sont un petit peu plus sèches que d'autres. Hein. Alors, hop, tu me disais quoi, Katia? Non, ça, c'est bon, j'avais vu. Non, c'est bon. Et du coup, tu vas faire ma recette, Annie. J'avais bien vu un commentaire d'Annie. Ah, s'il me manque le sel et le poivre. Et après, j'ai plus besoin de mon fouet. Il nous faudra juste la spatule, puisqu'on va ajouter un petit peu de râpé. Et puis c'est tout. Après, ils nous disent normalement de mettre de la tomate fraîche un petit peu sur le dessus. Alors je sais pas. Je réfléchis. Est-ce que je mets la tomate fraîche sur le dessus ou est-ce que je le mélange? Je pense que je vais le mélanger à ma préparation. Coucou Ellie, comment tu vas? Il y a un petit moment que j'en ai pas fait, je ne sais plus la dernière fois comment je l'avais fait, parce que j'avais testé les deux. Bon, on va y aller un petit peu au feeling. Donc moi je suis partie sur des allumettes de jambon, vous pouvez mettre comme vous voulez, du chorizo, vous pouvez mettre des dés de jambon si vous préférez, des morceaux de poulet dedans, on fait un peu comme on veut. Là vous avez en fait déjà, voilà, dans le cul de poule vous avez la base. Après, chacun met les garnitures qu'il veut. J'ai du mal à l'ouvrir. Ah ben oui, pas du côté de l'ouverture facile. C'est pour ça. Hop. Coucou Violette, si, il y a 3 œufs, je les ai mis au début, au tout début. Ouais, je pense que les tomates, je vais les mettre dans la préparation. Et après, j'avais gardé des tomates cerises pour remplacer l'olive. Et je pense que je vais faire comme ça, je mettrai la tomate cerise hop, sur le dessus. On va pas s'embêter. Allez, on remet tout ça. Coucou Colette. Oh, il y a plein de Colettes aujourd'hui. Donc, vous inquiétez pas, pour celles qui sont nouvelles, quand ça sera cuit, je vous fais, j'essaye en tout cas de vous faire de jolies photos et je vous mets la fiche recette sur ma page, les délices de Ludi. Donc ça, il y a tout le temps les recettes, à part celle du pain de mie pour le moule chalet, puisque vous avez la recette dans le livret quand vous l'achetez, tout simplement. Oui, pour l'apéro, c'est top pour l'apéro, mais moi je te dis, avec une salade, ça passe très bien aussi. Hop. Allez, on va se mettre du coup le râpé. On est parti du coup, donc conserver sous Bissell, je le conserve facilement 1 mois, sauf que généralement dans les préparations, vu que je cuisine quand même pas mal, ça reste pas 1 mois.
Allez, on va se mettre du coup 50 grammes. Hop. Normalement, il faut 100 grammes de râpé, mais là, dans la recette, on va en mettre 50 et on viendra après en mettre sur le dessus. Pour ma bolognaise, j'ai recyclé le reste. Ben, t'as bien fait. Moi, ça m'arrive souvent quand je fais des lasagnes. En fait, souvent, les lasagnes, quand on les fait un petit peu, j'ai envie de dire à la bolognaise, on les... Attends, je finis juste ça. Voilà, 55 grammes, c'est bon. On met... Désolé, il y a le camion qui est passé, ça a fait du bruit. On met souvent mais de la pâte avec de la viande hachée. Et moi, c'est vrai que je fais toujours une couche de légumes. Surtout quand c'est la saison, mais, je fais un peu style ratatouille. Hein. Je passe des courgettes, des aubergines, dedans des tomates fraîches. Avec de la sauce tomate, du coup. Et après, je fais une couche de viande hachée. C'est moi, en tout cas, souvent, je fais ma bolognaise comme ça. Hop, je sais pas combien il m'en reste, mais il en restera assez. Il n'y a pas de souci, Mireille, t'inquiète pas. Hop. Donc j'aurais eu un pot de, je pense, de poivrons un petit peu marinés. Je les aurais mis dedans, je pense. Mais là, j'en avais pas d'ouvert. Je n'allais pas ouvrir une boîte pour ça. Et voilà, chacun fait un petit peu avec ce qu'il a. Hop. Allez, on va se couper du coup la tomate. Allez, je vais enlever le petit pédoncule. Après, il y a une recette que je fais souvent, moi, en apéro dînatoire, c'est des muffins. Alors pareil, après vous le faites à ce que vous voulez, jambon, moi j'adore le faire au jambon ou au bacon, mais c'est vachement allégé et c'est à base de yaourt. Donc c'est vrai que c'est top. Alors là, c'est vrai que quand on coupe les tomates, on préfère un couteau dentelé, sauf que étant donné que je ne veux pas abîmer mes planches à découper, on coupe, pour pas avoir de rayures, on coupe avec des couteaux lisses. Sinon, si vous coupez avec des couteaux dentelés, vous risquez d'avoir des petites rayures. Ce serait dommage. Donc ça, c'est les nouvelles planches du coup flexibles de chez Guy de Marle et vous les retrouvez sur la boutique en ligne et elles sont vendues par 3. Coucou nous deux, comment tu vas? C'est vrai que j'en reviens à Sabine, que tu as recyclé du coup ton reste de ratatouille, mais moi c'est souvent comme ça. Quand on a des restes, alors il y a des choses que je mets sous Be-Save et je vois bien que au bout d'une semaine, ça n'a toujours pas été pris pour la gamelle de mon mari. Donc je me dis, ah, il n'en a pas voulu. Donc souvent, mais du coup, je refais une autre recette où je mets justement les petits restes, des choses comme ça. Ça m'arrive très souvent. On avait une recette chez Tupperware, ça s'appelait un peu la tarte à tout. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ou pas? Et c'est vrai que la tarte à tout, on met un petit peu les restes du frigo. Et j'ai envie de dire, pour ces muffins-là, ça pourrait être un petit peu pareil. Hein. On met un peu ce qu'on a dans le frigo, ce qu'on veut passer. Hop. Je vais aller préchauffer mon four aussi, ça serait pas mal. Hop. Donc là, vous inquiétez pas, mes tomates, je ne sais pas si vous les voyez, elles ont une couleur, c'est une variété spéciale, je ne sais plus la variété que c'était. Elles ne sont pas rouges, elles sont un petit peu, je crois que c'est des crimées. Elles sont un petit peu noires, un peu plus foncées. Je ne sais pas si vous voyez lesquelles c'est ou pas. Hop. Donc là, j'aurais mis une tomate. Et après, j'ai envie de vous dire, je vous conseille plus de garder la deuxième pour la déco sur le dessus. On fait moite-moite comme avec le fromage râpé. Voilà, hop, petit lavage de main. Donc le four, on le préchauffe à 180. Hop, 180 degrés. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez vu ce matin pour les nouvelles clientes, les Green Zebra? Ah, c'est peut-être celle-là, ouais. C'est peut-être celle-là, effectivement. Ma plaque à découper est en verre, qu'elle a décidé de ne pas utiliser ces plaques. Ah bon? Ah ça, je ne savais pas. Alors moi, je sais que
les plaques que je me sers, du moins les planches à découper, celles que j'utilise souvent, c'est des plaques justement comme ça, en plastique et pas en bois justement. Tomates noires de Crimée. Mais je ne sais pas si c'est des noirs de Crimée, je ne sais plus, ou des green zebra. Les green zebra, elles sont vertes, je crois, non? Je crois que c'est les noirs de Crimée, ouais. J'ai pris ce que j'avais dans le frigo, parce que l'autre après qui me restait, c'était une tomate côtelée, mais jaune. Et je voulais quand même qu'il y ait un petit peu de couleur. Hein. Hop. Donc là, j'ai mis ça. Et je pense que je vais quand même goûter un petit peu, voir si c'est assez relevé. Hop là. Mais bon, on est bien. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les herbes de Provence et du coup j'en ai mis pas mal et c'est vrai que c'est bon. Quand on aime ça, c'est voilà, c'est top. Coucou Poulette. Les green zebra, elles sont vertes. Ouais, mais oui, green en anglais, c'est vert, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Allez, on rince le moule, ça change pas. On va voir si avec la préparation, on arrive à remplir du coup toutes les empreintes. Je vais prendre ma mini louche. On va se mettre une mini louche partout. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Coucou Florine, comment tu vas? Alors le but est de remplir du coup le moule aux 3/4. Puisqu'on a mis la levure, ça va gonfler. Et si on en met trop, ça va gonfler, mais ça va partir un peu sur le côté. Donc on fait attention à ça. Coucou Martine. Coucou Maïsa, comment tu vas? Hop. Et après on viendra rectifier s'il en faut un peu plus ou pas, on va voir ça. Mais ça, voilà, vous avez la base pour faire des muffins salés en fait. Après, vous les garnissez à ce que vous voulez. Hein. Oui, elle est arrivée, et oui, ça je vous l'avais dit les filles. Hein, pour celles qui avaient passé des commandes lundi dernier, mais ça a pris du retard dans le sens où il y a eu un surcroît de commandes. 1, pour le nouveau catalogue déjà. Et 2, puisque nous, en tant que conseillère, il fallait clôturer nos compteurs. Passer nos commandes justement de produits gratuits et tout ça. Donc c'est pour ça. Mais là, ça commence à rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Ça va le faire tranquillement. Hop. Pour, mais justement, Sabine, toi, tu devrais peut-être la recevoir aujourd'hui aussi, ta commande. Ta première commande. À moins que tu l'aies reçue hier, mais je pense pas. Puisque là, toutes celles qui avaient passé commande du coup le lundi la reçoivent aujourd'hui. Coucou Marie-Reine, il n'y a pas de souci, on fait des muffins façon pizza. Et comme je disais, voilà, après chacun met les ingrédients au niveau des garnitures, hein, chacun met ce qu'il veut. Hein. Tu fais la même recette que moi, tu fais avec ce que tu as dans le frigo. Après, moi j'ai mis des tomates fraîches, vous pouvez très bien, si vous avez un pot de tomates séchées ouvert, vous pouvez mettre des tomates séchées, il n'y a pas de souci. Chacun fait un peu comme il a envie. C'est ça la cuisine en fait. On a une base de recettes et puis après on s'accommode. On ne va pas aller acheter exprès les ingrédients pour faire une recette. On fait un peu avec ce qu'on a. Hop. Alors on remplit un petit peu donc aux 3/4. Il me reste un petit peu de pâte là. Hop. Donc du coup, ouais, il faut mettre une bonne louchette de pâte. Alors par contre, si vous mettez des, je sais pas moi, des légumes style courgette, parce que Poulette, elle adore les courgettes, vous pouvez en mettre hein, des légumes comme ça. Par contre, pensez que ça rend un petit peu d'eau aussi. Donc peut-être les faire un petit peu pré-cuire pour les faire un petit peu dégorger, j'ai envie de dire, qu'il y ait un petit peu moins d'eau dans la pâte. Il faut faire attention à ça. Allez. Donc on récupère tout. Je ne sais pas si vous voyez la mini douche, vu qu'elle est au bout, elle est souple. Donc c'est en silicone du coup. C'est comme une spatule, on récupère tout. On laisse rien. Alors du coup là, il en manque un petit peu là. Et je pense qu'on va être pas mal. Hein.
Donc c'est à ce moment-là. Après, si vous voulez vous rajouter, par exemple, une... je vais y arriver. Je cherche mes mots en ce moment, c'est une horreur. Si vous voulez vous rajouter une olive noire, voilà, vous la mettez au centre. Alors, hop, je vais sortir ma grille, juste pour tapoter un petit peu. Oui, tu précuis tes courgettes, et oui. Après, voilà, quand vous faites des gratins avec une courgette, vous n'êtes pas obligé de précuire justement la courgette, mais vous mettez un petit fond de semoule. La semoule, alors pas des tonnes, mais un petit fond. Et la semoule va absorber justement le surplus d'eau que la courgette va rendre. Allez, on se remet ça là. Mon four, il est chaud. Donc, du coup, je m'étais gardé, hop. Alors, je réfléchis. Moi, à la place, du coup, quoi que j'aurais pu mettre une... Je réfléchis, attendez. Je réfléchis. Je vais prendre des tomates cerises. Je vais en mettre, hop, par-ci, par-là. Parce que j'avais plus d'autres tomates rouges. Ouais, au lieu d'en mettre une, et bien voilà, je vais prendre ma tomate cerise. Je vais la couper en 4. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fera un petit peu de déco. Et je viendrai remettre un petit peu de râpé sur le dessus. Je pense qu'on sera pas mal. Hop. On les enfonce un petit peu. Là. Ah, mais voilà notre Estelle à la fin du live. Eh bien Estelle, t'étais où? T'as eu une panne de réveil ou quoi? Hop. Est-ce qu'il y en a justement, celles qui me regardent, est-ce qu'il y a des nouvelles? Dites-moi un petit peu. Parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreuses à me regarder, mais parce que vous êtes de plus en plus du coup à commenter ou à partager mes recettes, mes lives, et ça me donne de la visibilité. Et du coup, ben, vous vous intéressez à moi, donc déjà merci beaucoup. Et du coup, vous êtes nombreuses aussi à me dire que mes recettes que je vous partage, ça vous plaît. Donc j'ai envie de dire, tant mieux. Mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes nouvelle. Et même quand vous regardez en replay, hein, vous me faites un petit coucou. Généralement, Facebook sur ça, il me dit souvent quand même, j'ai quand même la notif et du coup, je peux vous faire un petit coucou. Hop. Alors, Marie-Jo, tu es nouvelle, c'est ça? T'étais dans les bras de Morphée. Tu faisais ta sieste du matin ou quoi? Et là, tu as reçu plein de messengers te disant oh, mais t'es où, c'est ça? On t'attend. Il faut se mettre un réveil. Parce que des fois, vous ne recevez pas les notifs aussi. Ça, vous me l'avez déjà dit. Ça, Facebook, pour les notifs de live, ne le dit pas assez souvent. Hop là. Alors, moi, depuis... Merci, Fleur, pour le partage. Un petit coucou. Toi, depuis cet été. Ah, oui, c'est sympa. Merci beaucoup, en tout cas, de vos suivis. Mais comme je vous ai dit, si vous pouvez partager, tant mieux. Vous ne le faites pas, tant pis, c'est pas grave. Mais le fait de faire un commentaire sur une recette. Par exemple, hier, vous ne m'avez pas vu en live, mais je vous ai fait le démoulage du moule chalet. Vous avez été nombreuses à le commenter, à faire un j'aime. Et ça m'a donné une visibilité de fou. C'est un truc... Facebook, ça marche comme ça, en fait. Avec les j'aime et les commentaires. Beaucoup. Après, avec les partages, c'est sûr. Mais du coup, moi, je suis assez contente. Donc, un grand merci. Hop. Allez, je pense que ça devrait être pas mal comme ça. Ça va remplacer l'olive. Voilà, on va dire. Hop. Alors, je réfléchis, parce que vous savez que moi, mon mari n'est pas fan du fromage. Je mettrai un tout petit peu de fromage sur le dessus, mais pas des tonnes. Parce qu'autrement, si c'est pas gratiné comme il faut, il va râler. Allez, donc. Eh ben oui, tout le monde était inquiet de ne pas te voir. Eh ben oui. T'as passé une mauvaise nuit ou quoi? Hop. Je regarde. Evelyne qui dit qu'elle est nouvelle. Non, je te crois pas, Evelyne.
Le partage, c'est... Alors, le partage... alors, c'est vrai que moi, je partage dans les groupes Tupperware Guy de Marle, puisque ben, c'est des groupes qui acceptent justement nos lives. Mais après, tu peux tout simplement partager, si tu as des... sur ta page, il y en a peut-être qui seraient intéressés par les recettes. Hein. Alors, pas forcément le live, parce que c'est vrai que quand je fais des lives, quoique en ce moment, ils sont rapides, les lives, quoique... C'est entre une demi-heure et 1 heure, généralement c'est plus 1 heure. Les gens ne regardent pas forcément le live d'1 heure, mais c'est pour ça que je vous fais aussi les vidéos de démoulage. Ça dure moins longtemps. Et du coup, il y a des personnes qui adorent ça, puisque ben, c'est rapide. Et c'est vrai que souvent, quand on est sur Internet, on scrolle, ce qu'on appelle scroller, c'est on regarde les publications. Et puis, hop, avec son doigt, on regarde, il y a un truc qui nous plaît, on s'arrête, on regarde, on passe. Donc c'est vrai que les lives d'1 heure, tout le monde ne les regarde pas. À part pour regarder mes boulettes. Et après, voilà, ça reste un moment convivial. Mais voilà, vous avez un peu de tout. Vous avez ma recette aussi. Il y en a qui préfèrent avoir que la recette. Donc chacun, voilà, fait comme il veut. Merci pour le partage. Par exemple, Patricia, quand elle partage, c'est sur sa page. Mais moi, sa page, son profil, tout simplement. Hop. Alors évitez de partager, vous savez, des fois vous avez des groupes aussi, alors groupe de cuisine c'est bon, mais après quand vous avez des groupes de votre ville, des choses comme ça, généralement ils n'aiment pas trop ça. Je dis ça, je dis rien. Ça m'est déjà arrivé dans les débuts, alors pas me faire insulter, mais dire que voilà, ça n'avait rien à faire ici, donc voilà. Partagez du coup sur votre profil, il n'y a aucun souci. Allez, on met un tout petit peu de râpé, ou beaucoup, ça c'est vous qui voyez. Hein. Moi je vais pas en mettre de trop. Coucou petite fleur, alors là on fait des muffins façon pizza. On fait tout simple, alors pour l'apéro c'est très bien, et nous on va le manger avec une petite salade, ça sera très bien aussi. Et oui Colette, si tu aimes l'olive, pas comme moi, si tu aimes l'olive, tu peux mettre l'olive noire au milieu, il n'y a pas de souci. Mais moi, étant donné que j'aime pas ça, du coup, j'en mets pas. Voilà. Donc, hop, je vous mettrai de toute façon la recette. Avec, de toute façon, je vous mets toujours la recette, les différentes photos, puisque généralement, j'en fais plusieurs. Et je vous mets aussi les ustensiles que j'ai utilisés. Un petit peu là. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Donc là, au niveau de la cuisson, c'est parti pour environ 25 minutes. Donc là, j'ai mis la grille au milieu et chaleur tournante. Coucou Michel, et bien bienvenue. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je fais des lives. Alors, attendez, je mets ça. Je viendrai vous voir après papoter. Voilà, 25 minutes. Donc vous me retrouvez en live le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi à 10h30. Voilà, après vous avez le replay qui est disponible sur Facebook pendant 1 mois. Mais sinon, moi je transfère, j'ai une chaîne YouTube, toujours les délices de Ludie. Vous me retrouvez un peu partout de toute façon. Mais sur ma page YouTube, vous avez justement tous mes lives. Voilà. 6 olives avec... 6 avec et 6 sans... alors, moi j'ai pas du tout d'olives à la maison. Donc voilà, j'en mets pas. Et puis j'aime pas ça. Mais c'est vrai qu'après, voilà, chacun met ce qu'il veut, chacun l'agrémente comme il veut. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir de plus près ou pas? Au niveau du moule, hier, comme vous avez pu le voir, le moule chalet, tout s'est bien démoulé. J'ai attendu à peu près 10 minutes avant de démouler mon petit pain de mie. J'ai bien tiré, comme vous avez pu le voir, hein, sur les rebords. J'ai tapoté un peu, je l'ai aidé un petit peu au niveau du toit et de la cheminée. Et après, ça s'est démoulé nickel. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, les filles, on va se laisser là. Je vais faire ma petite vaisselle, aller chercher Elliot à l'école. Je vous mettrai les photos, la recette sur ma page. Pour celles qui sont nouvelles, justement, vous allez sur ma page pour retrouver toutes mes recettes. Vous allez dans mes albums photos. Et dans mes albums photos, vous avez justement toutes mes recettes qui sont classées par moule. Après, c'est pas parce que j'ai fait cette recette dans tel moule qu'on ne peut pas les refaire dans les autres. Ça, voilà, il faut juste adapter après les quantités, des fois. Alors par exemple pour tout ce qui est le moule, par exemple céramique avec le
le moule flower, à quelque chose près, niveau quantité, on est bon. Mais après, voilà, il faut aller sur le site Guy de Marle et vous avez justement toutes les contenances des empreintes. Tu vas craquer sur le moule chalet. Franchement, il est top. Moi, la prochaine recette que je vais faire, puisque moi je vous avais dit le pain de mie, c'est sûr, je l'ai serré. Je vais plus tester une texture un peu gâteau et je pense que je vais faire une recette de pain d'épices. Mais le pain d'épices que je faisais du coup dans mes moules, dans le moule à cake, dans un moule à cake. Sachant qu'il a une contenance de 2,6 litres, donc au niveau de la cuisson, on part sur, tout dépend. S'il est rempli, puisque c'est pas parce que il est aussi grand que ça que vous devez tout remplir. C'est sûr que si vous le remplissez pas à fond, vous allez avoir qu'un toit. Mais on n'est pas obligé d'aller tout à fait jusqu'en haut. Et on part sur une cuisson généralement de 1h30 à 2h, suivant comment c'est rempli. Voilà, ça il faut le savoir. Après, on a toujours la technique, hein. Vous partez sur 1h30 de cuisson, vous plantez du coup la pointe de votre couteau, ça ressort sec, c'est que c'est cuit, hein. Pouvez-vous faire les brioches? Alors Martine, j'ai fait les brioches hier. Je les ai fait hier, j'ai mis la recette. La semaine prochaine, tu vas faire la recette du tiramisu dedans. Ouais. Alors pareil, vous pouvez faire un tiramisu dedans. Je crois qu'elle est dans le livret recette en plus, hein, il me semble. Et pour le démouler, tout simplement, le tiramisu, ça, vous pouvez le faire dans n'importe quel moule, avec n'importe quelle empreinte. Ça se congèle, vous pouvez le congeler pour le démouler. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, ben, en tout cas, je vous fais de gros bisous, les filles. Et puis, on se retrouve demain à 10h30 pour une recette. Je ne sais pas quoi encore. On verra. Peut-être... non, pas du sucré, parce que j'ai quand même pas mal de choses encore. On verra. Ce sera la surprise. Bon, ben, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, à demain. Bye bye.